الثانوية الإعدادية الحسن الأول، أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين العيون الساقية الحمراء. أعزائي التلاميذ، يسعدني أن ألتقي بكم في هذه الحصة لتقديم درس يتعلق بالمستوى الأولى ثانوي إعدادي، المسلك الدولي فيما بالنسبة لدرس la symétrie centrale. Donc la science d'aujourd'hui doit réserver pour résoudre un problème ou bien un exercice qui contient plusieurs questions, donc qu'il résume toute la leçon. On va partir pour l'exercice. Il dit ABC est un triangle tel que la distance AB est égale à 3 cm. L'angle ABC mesure 50 degrés. O est un point de plan. Le point E est un point de segment AC. E est un segment, appartient à un segment AC. Les points M, N, P et F sont les symétriques respectifs de A, B, C et E. C'est-à-dire que le point M, c'est le symétrique de A, et N, c'est le symétrique de B, et ainsi de suite, par rapport au point O. Donc, on va construire une figure qui résume les données de l'exercice. Si on remarque ici, on a un triangle ABC. On a un triangle ABC, on a tracé déjà le triangle ABC tel que l'angle ABC, cet angle, il mesure 50 degrés. Et la distance AB mesure 3 cm. Donc le triangle ABC, le point C, c'est un point libre. Donc il n'y a pas de condition pour déterminer ou bien de placer le point C. On a un point E appartient au segment AC. Voilà. Et le point O est un point de plan. Le point O est un point de plan. On va tracer les symétriques. M, N et P et F, les symétriques respectifs des points A et B, C et E. Symétrique de A par rapport à O, c'est le point M. Et le symétrique de B par rapport à O, c'est le point N. Pardon, c'est le point N. Symétrique de C, le troisième point, c'est quoi par rapport à O, c'est P. Et le symétrique de E par rapport à O, c'est le point F. Donc, dans ce cas, le point O, c'est le milieu de BN, encore c'est le milieu de AM, encore c'est le milieu de EF et le milieu de CP. On passe maintenant à la première question. La première question, c'est quoi? C'est déterminer la distance MN. La distance MN, la distance entre les deux points, M et N. Donc, on va aller à la figure. La distance entre les deux points, M et N. Donc, combien il mesure? On ne peut pas utiliser ni la règle, ni aucun outil mathématique. Qu'est-ce qu'on a? Pour la première question, on va déterminer, en utilisant une petite démonstration, la distance MN. MN, la distance entre M et N. C'est, voilà, M et N. Qu'est-ce qu'on a? On a le point M, le point M, c'est le symétrique de A par rapport à O. Le deuxième point, c'est N. Le deuxième point, c'est N. M et N. Encore, le point N, c'est le symétrique de B par rapport au même point, c'est O. Qu'est-ce qu'on sait? On sait parmi les propriétés caractéristiques de la symétrie centrale que la symétrie centrale, elle conserve les distances. C'est-à-dire quoi? On sait. Alors, la distance MN, la distance entre les deux points MN égale la distance entre les deux points AB. Pourquoi? Car
la symétrie centrale conserve les distances. C'est-à-dire que les distances entre les points de départ égale la distance entre les deux points que représentent les images. La distance AB égale la distance MN. Et qu'est-ce qu'on sait? On a la distance AB, elle mesure 3 cm. AB, elle mesure 3 cm. Donc, encore, la distance MN, elle doit mesurer 3 cm. C'est-à-dire que les deux segments AB et MN, ils ont la même mesure. Voilà pour la première question. Pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on a? La deuxième question, c'est montrer que les deux droites BE et NF, elles sont parallèles. BE parallèle à NF. Montrer que la droite BE parallèle à la droite NF. Premièrement, on va aller à la figure. Qu'est-ce qu'on a dans la figure? On va tracer les deux droites. La droite BE, c'est la droite qui passe par les deux points B et E. C'est la droite BE. L'autre droite, c'est NF. La droite, c'est NF qui passe par les deux points. Montrer que les deux droites tracées en vert qui sont parallèles. Qu'est-ce qu'on a? En utilisant la leçon de la symétrie, ou bien les propriétés caractéristiques de la symétrie centrale, qu'est-ce qu'on a? On a le point N. Le point N, c'est quoi? C'est le symétrique. Le symétrique de B par rapport à O. Le deuxième point, c'est F. F encore représente, c'est F, c'est encore le symétrique de point E par rapport à O. Donc, il y a deux points, N et F, B et E. Donc, les deux points sont les symétriques des autres points, N, F. Donc, la droite NF, c'est le symétrique de la droite BE par rapport au même point. La droite NF, c'est le symétrique de BE par rapport au point O. Alors, la droite NF sera parallèle à BE. Pourquoi? Car le symétrique d'une droite par une symétrie centrale est une droite parallèle. Donc, on a répondu à la question. Donc, la droite NF, elle est parallèle à la droite BE. Et c'est ça, la question, montrer que BE, il est parallèle à NF. Pour la troisième question, montrer que les points M et P
et F et sont alignés. Montrez que les 3 points M, P, F sont alignés. Donc les points M, voilà le deuxième point c'est P, c'est F. Montrez que les 3 points ils sont alignés. Il appartient à la même droite. Est-ce que c'est vrai que les 3 points ils sont alignés? Ils ne sont pas alignés. Donc question 3. Montrez que M, P et F sont alignés. Donc, que représente M? C'est quoi M? M, c'est quoi? M, on a M, c'est le symétrique de A par rapport à O. Le deuxième point, c'est P. Que représente P? P, c'est le symétrique de C. P est le symétrique de C par rapport à O. Le troisième point, c'est F. C'est quoi F? F, c'est le symétrique du point E. F est le symétrique du point F par rapport à O. Qu'est-ce qu'on a? On a 3 points ici. Il y a 3 points. Sont des symétriques d'autres 3 points. On sait quoi? On sait que les points A et C et F sont alignés. Pourquoi sont alignés? Parce que le point E il appartient au segment AC. Donc le point E il appartient au segment AC. Donc les 3 points A, E et C ils sont alignés. Alors, les points M et P et F sont alignés. Parce que la symétrie centrale garde l'alignement des points. Elle garde l'alignement. Ça y est? Donc, on va lier entre les 3 points parce que les 3 points ils sont alignés. Donc, on va tracer la droite qui passe par les 3 pour mentionner que les 3 points ils sont alignés, c'est-à-dire il appartient à la même droite. Pour la quatrième question, c'est déterminer la mesure de l'angle MNP. Déterminer la mesure de l'angle MNP. Quatre. La mesure de l'angle MNP. L'angle MNP. Donc, je vais tracer premièrement l'angle MNP dans la figure. Donc, MNP, c'est de sommet N. C'est N. Les côtés sont NM et NP. Donc, je vais tracer l'angle de sommet N, passe par M et passe encore par P. Donc, déterminer la mesure de cet angle. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a le premier point, c'est M. M représente quoi?
M, c'est symétrique de A. Donc, M est le symétrique de A par rapport à O. Le deuxième point, c'est le point N. Le point N, d'après la figure, ou bien d'après les données, c'est le symétrique de B. N est le symétrique de B par rapport à O. Le troisième point, c'est P. P est le symétrique du point C par rapport à O. Donc, il y a ici 3 points. Les symétriques de 3 points. Donc l'angle MNP, on va respecter la question, l'ordre des points MNP. MNP, l'angle MNP est le symétrique. Et le symétrique de MNP, MNP, MNP. Donc, par ordre, c'est le symétrique de ABC. Symétrique de ABC par rapport au point O. MNP, symétrique de ABC, c'est-à-dire que l'angle MNP égale ABC. Ils sont de même mesure. On sait quoi? Car la symétrie centrale conserve les mesures des angles. Entre parenthèses, c'est la propriété qu'on a appliquée dans ce cas. On sait que l'angle ABC, il mesure 50 degrés. Et là, 50 degrés. Donc, encore, MNP mesure encore, c'est 50 degrés. On passe à la dernière partie. C'est quoi? C'est le cercle de centre B et de rayon R égale à 2 cm. R, c'est le centre, c'est un cercle de centre B et de rayon 2 cm. Déterminer le symétrique de C, de cercle C, par rapport au point A. Donc la question n'a pas demandé de tracer le cercle ou bien de tracer le symétrique. Déterminer, c'est-à-dire utiliser une petite démonstration, c'est 5, déterminer le symétrique de cercle C. On a C, c'est le cercle de centre B et de rayon R égale à 2 cm. Le symétrique, soit un point G, le symétrique
de centre, regardez bien, de centre B par rapport à A, au point A. Donc, on a ici le point B, c'est le centre de cercle. Et le point A, donc le symétrique de B par rapport à A, ça sera le point G. Tel que le point A, c'est le milieu de BG. D'après la propriété qu'on a vue au cours de la leçon, le symétrique de cercle C entre parenthèses B, de centre B, et de rayon 2 cm, et d'un cercle C' de centre G et de même rayon. Elle garde le même rayon, c'est-à-dire le cercle sera le centre CG et le rayon c'est 2 cm. إلى هنا أعزائي التلاميذ تنتهي حصتنا. أتمنى أن أكون قد قدمت لكم شيئا يفيدكم ويساعدكم على حل مجموعة من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله.